Partir dans un pays lointain, dont on ne connaît ni la langue ni les habitants, Des otaries? c'est pas toujours évident. Pour guider nos pas, il existe des guides de voyage avec toutes les bonnes adresses, restaurants C'est quand même délicieux. et moyens de transport. Chauffe quand même, franchement. Pendant des années, j'ai été le gars chargé d'écrire ces livres, parti aux quatre coins du monde pour tout tester. C'est plutôt confortable. Et oui, touriste professionnel, c'est un métier. Mais après des années de bons et loyaux services, changement de programme. Je pars aujourd'hui avec un seul but, voyager autrement. Je sens que je vais adorer ce coin. Pour trouver les itinéraires bis ayant échappé aux couvertures en papier glacé, je n'ai qu'une seule technique, chercher derrière chaque porte des guides improvisés. Do you mind if I take a look? Oh, great. Parce que ce ne sont pas les lieux qui font les voyages, mais les gens qui les habitent. Nice to meet you. Et si je ne sais pas toujours où je mets les pieds, l'essentiel est de savoir retomber. Devant moi, une ville inconnue, je n'ai rien prévu, mais j'ai pas mal de personnes donc à rencontrer. Allez, Bienvenue à Montevideo. Quand on débarque à l'étranger, on emmène souvent dans son sac quelques stéréotypes et pas mal de clichés. Par exemple, les Sud-Américains passeraient leur journée à jouer au foot sur la plage. Et là, je me dis qu'il n'y a peut-être pas assez de sable pour tout le monde, mais que ça vaut le coup de vérifier. Direction donc l'Uruguay, une terre de farniente et de ballons, et peut-être un peu plus que ça. Je suis à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Et alors l'Uruguay, c'est pas le pays le plus connu. Pour une bonne raison, c'est que c'est tout petit. Il faut imaginer par exemple que si jamais ça c'est l'Argentine, 2 millions et quelques de kilomètres carrés, là-haut c'est le Brésil, beaucoup plus grand, 8 millions de kilomètres carrés, et coincé entre ces deux géants, à peu près là, au bord de l'océan Atlantique, c'est l'Uruguay, 176 000 kilomètres carrés. La plus belle porte porte un dragon. C'est près d'ici. Tu marches jusqu'à Cerrito Street. Elle est de la même taille que celle-ci. Ok. Elle est très belle. Thanks a lot. Muchas gracias. Ouais, sois le bienvenu. Bon bah, ma carte improbable devient une première piste. Moi qui aime des rencontres spontanées, ça commence bien. Me voilà donc parti à la recherche d'une porte que je ne trouve pas. Tant pis, ce ne sont pas les portes qui manquent. La place de l'indépendance. Alors, c'est pas très original en soi, je pense que tous les pays ont leur place de l'indépendance. Mais ce qu'il y a de curieux quand même ici, c'est l'architecture parce que là, un bon gros bâtiment bien totalitaire, ça arrive. Juste là, bah, c'est déjà plus moderne. L'architecture ancienne, européenne, là pareil. Et puis bah là, là les mots me manquent. Baroque, je crois. Et alors si les gens sont comme l'architecture, je pense qu'il y a de quoi bien voyager. Artigas. Bon, j'avoue, je sais pas du tout qui c'est. Disculpa? Excusez-moi, Quién es Artigas? qui est Artigas? C'est le héros de l'Uruguay, le libérateur de notre pays, un des combattants de la démocratie. Vous êtes allé voir en bas? Il y a ses cendres et tout un mémorial. Vous m'emmenez? Ouais, allez. Comment vous vous appelez?
Gisèle. Thomas. Ravi. Oh, C'est la relève de la garde. Dans le mausolée d'Artigas, Gisèle m'explique que Montevideo fut fondé en 1726 par des colons espagnols. En 1830, l'Uruguay devient un État indépendant et une terre d'accueil pour les immigrations européennes. Au début du XXe siècle, 30% de la population de Montevideo était née à l'étranger. Voilà pour le point histoire. Et sinon, pour voyager autrement ? alors moi qui suis un touriste, où est-ce que tu me conseilles d'aller? La Rambla. La Rambla, Malvin, c'est super beau. Qu'est-ce que tu apprécies toi à Montevideo? La tranquillidad. La tranquillité. La tranquillité. La tranquillité de Montevideo. Marcher tranquillement, doucement. Eh ben moi je sens que je vais bien apprécier les jours. Merci beaucoup. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Merci encore. Hein. Au revoir. En route vers la Rambla, une architecture toujours aussi étonnante invite à lever les yeux, faisant voyager sans logique apparente entre moderne et classique, baroque et indéfini. Montevideo imprime d'emblée une nonchalance et un charme assoupi. Ici, on ne marche pas, on s'aère, c'est sûr, ça s'annonce tranquille. Enfin, pas tant que ça. Excuse me. Excusez-moi, What are you doing? qu'est-ce que vous faites? Là, on bosse. You're Vous working. travaillez? Ouais. It's a bird of C'est prey, un right? rapace? Oui, une buse de Harris, plus précisément. What are Qu'est-ce you que vous doing faites with it? avec? Il fait fuir les pigeons. And it's not Et dangerous? c'est pas dangereux? Non. Tu peux le toucher. No. Really, I can? Vraiment? Je peux? Ouais. Do you mind if Ça I vous stay with dérange you? si je reste avec vous pendant que vous travaillez? Non, pas de problème. Ok. Oh, le truc complètement improbable. Wow. Non. It doesn't. Ils ne mangent pas les pigeons. Non. Le principe est d'assurer un contrôle naturel de la faune. On génère de la peur en amenant un prédateur là où il n'y en a pas naturellement. Les maladies transmises par les pigeons posent de nombreux problèmes de salubrité. Donc, depuis plusieurs années, nous intervenons dans ce genre d'endroit. Mais les pigeons, dès que vous partez, ils reviennent. Bien sûr, ils vont essayer de revenir parce qu'ici, ils ont de la nourriture et tout ce qu'il leur faut. Mais en alternant les jours et les horaires, les pigeons finissent par comprendre que ce lieu est dangereux et qu'ils risquent de mourir. Donc, ils vont se déplacer ailleurs, dans un coin plus sûr pour eux. Vous avez le business le plus étrange que j'ai jamais vu. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais merci beaucoup. Chasser le pigeon à coups de rapace, en pleine ville, la scène est hallucinante et le plus incroyable, c'est que tout cela se fait dans une relative indifférence. Chacun vaque à ses occupations, tranquillement donc. Au bout de 10 minutes, Manuel et Fernando ont fini leur tour. Et là, pour voyager autrement, un seul chemin à prendre, la voie royale du faucon. Bon, ok, de la buse. J'ai demandé à Manuel si je pouvais les suivre là où il entraîne ses faucons. On est à 25 km de Montevideo et peut-être bien beaucoup plus loin que prévu. Finalement, c'est plutôt la voie royale du mouton, du cochon, des dindons, des canassons
et des pigeons. Manuel a dédié sa vie aux animaux, il les aime et ils le lui rendent bien. What is he saying? Qu'est-ce qu'il dit? Elle pense que je suis un mâle, car c'est une femelle. Pour elle, on forme un couple. C'est ce qui arrive quand tu les élèves depuis qu'ils sont petits. Ils pensent que les humains sont de leur espèce. Manuel s'occupe d'une quinzaine d'oiseaux de proie. Ils ont tous atterri dans son centre suite à des maltraitances ou des abandons. Certains seront relâchés dans la nature. Ceux, trop domestiqués, sont utilisés pour l'art ancestral de la fauconnerie et la chasse aux pigeons. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a mauvais caractère. Elle est tout le temps énervée. Tu veux essayer de l'appeler pour voir? Ce n'est pas dangereux? No? Il ne va pas m'arracher les yeux? No? Ah ouais, ok. Ça, je le verrais bien m'attaquer le sommet du crâne avec son petit bec crochu. Voir m'arracher les yeux avec ses petites serres. Oui? Ok, mets-toi là, dans cette direction et de profil, car si tu te places de cette façon, l'oiseau peut... Oui, je vois l'enjeu. Ok. Tu tiens le bout de nourriture dans le gant au bout de tes doigts. Ne le secoue pas et reste là. C'est très impressionnant. Impressionnant, c'est sûr, et grisant aussi. Maintenant, tu peux le faire 1 million de fois, elle a compris l'intérêt du jeu. Comme quoi l'expression « me prends pas pour une buse » est un abus de langage. La buse n'est pas que belle et gracieuse, elle est aussi intelligente, voire sympa. Ouais, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Ça, c'est une expérience. Merci beaucoup, Manuel. Au bout de cette journée, premier bilan, à Montevideo, on croise 2 drôles d'oiseaux qui font bien voyager. Cet oiseau, c'est un faucon pèlerin, et c'est l'oiseau que j'aime le plus. Des fois, j'imagine que dans une vie antérieure, j'étais un faucon. Là, j'ai failli lui faire le coup de mon passé de pigeon voyageur, et puis finalement, non. Là, j'arrive dans la vieille ville de Montevideo. C'est le centre historique, hein. C'est ici qu'est né Montevideo. Le port est juste derrière et c'est toutes les vagues de migration européenne qui sont arrivées ici et puis après qui se sont étendues. Alors apparemment, c'est un quartier qui a été laissé complètement à l'abandon pendant pas mal d'années. Mais manifestement, il y a des jeunes qui sont en train de réinsuffler un nouveau dynamisme. En attendant, il n'y a pas grand monde. Bon, il va falloir pousser des portes. Bon, il n'y a même pas de porte au frappé. Bon bah frapper aux portes, ça marche pas toujours. Hein. Mais parfois, il suffit d'insister.
Voilà. Do you live Vous here? habitez ici? Do you mind if I come in? Ça vous dérange si je jette un œil? Entrez. Merci. Oh, it looks to be a nice Ça a l'air place. d'être un beau bâtiment. Can I take a look? Je peux aller voir? Oui, bien sûr. What is this place? C'est quoi cet endroit? C'est une coopérative de logement. Et comme tu peux le voir, il y a beaucoup d'enfants. Hola. 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 ¿Qué usa? Waouh, il est classe son accent. Vraiment, classe. Tu sais d'où il vient? Non. De Paris. Ils sont intelligents. De Colombie. Inglaterra. D'Angleterre. De France. Francia. Ah, Quelle ville? Paris. Bonjour. 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 And it looks to be a good Ça a l'air place to d'être un live, bon coin pour vivre. Oui, c'est sympa. And you know, it's funny because when C'est you étonnant first parce arrive, que quand on arrive dans ce quartier pour la première fois, on découvre des zones comme celle-ci, complètement abandonnées, et juste à côté, des nouveaux immeubles, on voit tout de suite qu'il se passe quelque chose de spécial ici. Je vis ici depuis 1 an, mais il y a 10 ans, je n'aurais jamais pu l'imaginer. C'était un quartier vide, et ce n'était pas sûr du tout. En 2002, il y a eu une crise économique, et tous les habitants de ce secteur sont partis. La vieille ville s'est retrouvée abandonnée. Mais maintenant, c'est boom. Quand je suis arrivée ici, ce bâtiment était abandonné. Tout ceux du croisement aussi, là-haut, pareil. Et là, maintenant, il y a des nouveaux restaurants. Des immeubles comme celui-ci sont attribués à des artistes, à des compagnies de théâtre, pour qu'ils l'utilisent et que ça ne reste pas inhabité. C'est ça le principe appliqué ici. À 2 pas du port, de ses marins et ses touristes, j'apprends que la vieille ville se cherche une nouvelle jeunesse, à coups de loyers modérés et de chantiers coopératifs. Les rues racontent un monde en mouvement entre zones en friche, vieux bâtiments haussmanniens et façades fraîchement retapées. À la recherche de nouvelles portes à pousser, je trouve un magasin bizarre, c'est son nom, tout plein de vêtements bizarres donc, et de gens étonnants. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Dans ce local, depuis 6 mois. Mais ça fait plus ou moins 5 ans qu'existe le magasin Bizarre, sous différentes formes. Nous avions un local, mais on nous a proposé de venir nous installer ici. Et c'est un bon coin pour travailler? Oui, c'est un super endroit. Hola. Un peu plus loin, on m'a mis sur la piste d'un collectif d'artistes. That's nice. Ici, on peint surtout, partout, on discute aussi, et on a l'air content d'être là. Ok. There's paintings everywhere. Il y a des peintures partout. Oui, partout. Chaque espace est comme une petite toile où faire quelque chose. Vous êtes fous. Oui, complètement. Do you have this place? Vous occupez cet espace gratuitement? Oui, à la base, cette maison était abandonnée. Ils ont préféré la transformer en un espace culturel, plutôt que de la laisser vide. Et ça nous arrange bien. Ce quartier change la vie de ces jeunes artistes, et ces jeunes artistes changent la vie du quartier. Dans la vieille ville, on réinvente un espace social à l'image d'un pays qui n'hésite pas à rompre avec les conventions. Ici, le cannabis, la prostitution, l'avortement sont légaux, et on peut changer de sexe à l'état civil en moins de 20 minutes. Progressiste donc, Montevideo est aussi la ville la plus sûre de toute l'Amérique latine. Comme quoi vivre à 2 à l'heure adoucit les mœurs. Et histoire de bien garder le rythme, je pars chercher mes chemins de traverse au Parque Rodó, le grand parc de la ville.
Muito obrigado. Muy bien. Muchas gracias. Que lo pasen bien. Disculpa? Excusez-moi, Puedes sacar vous pourriez me prendre en photo? Oui, vas-y, mets-toi là. Ici, pas plus loin. Je viens de trouver une belle alternative au selfie. La machine, comme son propriétaire, sont une invitation au voyage. Oui, bouge pas. Comment ça marche? Avec ça... Et ça. Ça marche comme ça. Et après, je la tire. Je n'en saurai pas plus sur le fonctionnement de l'appareil, mais 2 minutes suffisent pour que la magie opère. Cette machine-là, elle a quel âge? 115 ans. Cette machine, elle a une grande histoire. Elle a immortalisé des médecins, des curés, des ingénieurs. Tous passés dans cette boîte. C'est pour ça que je la conserve. Ce que j'adore, c'est que ça a un charme fou. Je parle pas de moi, hein. Je parle de la photo. On voit plus des photos comme ça. Oui, c'est certain. Moi, je fais tout de A à Z. C'est pas comme si j'avais juste un appareil et puis que je t'envoyais récupérer la photo ailleurs. Moi, je viens, je tire la photo et je te la donne. Et toi, tu me donnes le blé. Ah, je suis bien d'accord. Ça le vaut largement. Un photomaton made in Montevideo, c'est 4 €. Et pour le même prix, on a même une leçon de vie. Tu vois, dans la vie, il faut faire les choses tranquillement. Parce que si tu fais les choses nerveusement, tu deviens fou. Et tu deviens vieux. J'ai l'impression qu'en Uruguay, tranquilo, c'est le mot qu'on entend partout. Mais avant, c'était encore plus tranquille, l'Uruguay. Merci pour le cours de tranquillité. Ouais, c'était un plaisir. Merci. Vous pensez que c'est bien ici? Tu veux essayer? Ça vous dérange si on fait d'abord un test avec les enfants? Non, 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 tu y vas en premier. Ok. Concurrent. Concurrent numéro 22. Attention, attention. Vous êtes sûr de ne pas vouloir passer en premier? Ok, c'est parti. Ah, le carton sert à rien. Non. Non. C'est toute une technique. Grosse maîtrise. Donc vous faisiez ça, petite? Yes. Oui, bien sûr. Tous les habitants de Montevideo ont fait ça. Bye. Et bonne chance pour les Jeux Olympiques. Je viens de tester la luge d'été, apparemment un grand classique de Montevideo. Et au rayon sport insolite, l'Uruguay ne manque pas d'idées ni d'humour. C'est dimanche. Le dimanche, en Uruguay, on joue au foot-golf. Un cadre champêtre, voire franchement bucolique. Tout cela s'annonce fort bien. Trouver des coéquipiers n'est pas le plus compliqué. Tu connais les règles? No. Non, mais les règles sont simples.
Mettre avec le pied un ballon dans un trou en un minimum de coups. It's a par 3. J'adore. C'est complètement con. Mélanger le sport le plus populaire avec le sport le plus élitiste est une réussite. Enfin presque. Sur le green, je rencontre Juanma. Juanma n'a qu'une seule passion, Peñarol, le club de foot le plus populaire en Uruguay. Et pour découvrir Montevideo autrement, il a un seul conseil. Quand il y a un match de Peñarol, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bruit. Il faut absolument que tu vois ça, faut le vivre. Peñarol. Bon, ça fait une piste. Je vais aller voir. Arrivé au stade, question ambiance, je ne suis pas déçu. Peñarol est le meilleur club sud-américain du XXe siècle, devant les Argentins et les Brésiliens. Un monument sur tout un continent, et ça s'entend. Je cherche Juanma dans la foule, puis renonce assez vite. À la mi-temps, j'opte pour un coin plus calme. Toujours pas de Juanma, mais je rencontre Miguel et Fernando. Les décibels ont baissé, mais la passion reste la même. Manifestement, dans ce stade vide, pour les supporters de Peñarol, c'est bien plus que du foot qui se joue. Le lendemain, je retrouve Miguel à Peñarol, parce qu'avant d'être une équipe, Peñarol, c'est d'abord un quartier. À 13 km du centre-ville de Montevideo, je découvre une cité ouvrière faite de petites maisons et de rues taillées au cordeau. Et il suffit de quelques pas pour comprendre qu'ici, un lien singulier unit les habitants et leur club de foot. Tout doit être jaune et noir. C'est-à-dire, même le téléphone, hein. Eh ouais, c'est comme ça ici. rigole pas. Peñarol, c'est clairement une religion. Un supporter de Peñarol le vit comme ça. Pourtant, nous ne sommes pas fous, mais c'est vrai, Peñarol, c'est vraiment une religion. Miguel m'explique que ce quartier ouvrier s'est développé à la fin du 19e siècle avec l'arrivée des usines de chemin de fer. Le club, fondé par des cheminots, devient en quelques années l'étendard de toute une classe sociale. Dans les années 80, le déclin de l'activité industrielle marque un coup d'arrêt pour le quartier, comme pour l'équipe. Moins d'argent, moins de résultats, mais la ferveur, elle, est bien restée. Peñarol est une religion qui se pratique dans la rue dès le plus jeune âge et se poursuit à la maison. Peñarol. Ça va? Je suis venu avec notre ami. Bien. Hola. Bonjour. Oh, comment ça va? Hola. Thomas. Salut. Vas-y, assieds-toi. Fais comme chez toi. Eh ben c'est un musée ici. C'est une collection. Ah ouais. Je suis un fanatique des Carboneros. Fanatique. C'est pas peu de le dire. Oui, depuis tout petit, depuis que je suis bébé, toute la journée on ne parle que de ça. C'est une passion. Toute la journée, Peñarol, du lever jusqu'au coucher, le seul mot c'est Peñarol. Fernando est le responsable d'une peña, un groupe de supporters. Et lorsqu'il n'est pas au stade, c'est dans ce temple païen, juste au-dessus de chez lui, qu'il se retrouve pour parler du dernier match et du prochain. Pourquoi est-ce que vous aimez autant ce club? C'est le premier amour que tu as quand tu es jeune, et ça dure toute ta vie. C'est une des rares choses dans le monde, ou peut-être même la seule chose au monde qui n'a pas d'explication. Ok, ça s'explique pas, mais ça fait quand même bien voyager. Et pour poursuivre ma route, Miguel m'a mis sur la piste du deuxième amour des Uruguayens, la viande. Et cette dévotion a elle aussi son sanctuaire,
le Mercado del Puerto. Ouvert depuis 1868, cette halle est un monument, architecture française, raffinement british, comptoir à l'espagnol et gastronomie résolument sud-américaine. Quelle est la spécialité? La spécialité ici, c'est une pièce de bœuf, une coupe traditionnelle en Uruguay. Vraiment très bonne. C'est un peu gros, non? Non, c'est une bonne tranche, je l'ai coupée pour toi. Ok. Ouais. Donc quand on mange de la viande ici, on mange de la viande. En Uruguay, on compte 3 vaches pour 1 habitant. Chaque personne mange chaque année la bagatelle de 60 kg de viande bovine, record mondial. Et voilà mon ami, ça c'est une pièce particulièrement bonne. Perfecto. Oh, déjà ça se coupe, mais alors tout seul. Ça fond dans la bouche. Hein. Et ça, c'est quand même délicieux. Buonissimo. Si tu es content, alors je suis content. Mais comme c'est moi qui l'ai préparé, ça me fait encore plus plaisir. Ah, tout va très bien, mais allez pas vous vexer. Hein. Mais je pensais que la meilleure viande, c'est en Argentine qu'on la trouvait. Oh non, 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 on ne peut pas comparer. La viande uruguayenne est de bien meilleure qualité. Et c'est une tradition uruguayenne de cuire la viande au barbecue. Ici, nous cuisons la viande au feu de bois, pas de charbon. Et c'est la braise qui donne cette saveur à la viande. L'addition. L'addition est ici, mon ami. Perfecto. Et ça vient d'où cet amour de la viande? La tradition, l'amour pour la viande au barbecue, vient tout droit de nos racines. Nous, on descend des gauchos. Si tu rencontres un Uruguayen qui n'aime pas la viande, il n'est pas uruguayen. Je pars donc à la recherche des gauchos, ces cow-boys rois de la pampa. Ça y est, je sens que mon voyage tourne à l'aventure, à moi le souffle des grands espaces, au cœur de Montevideo, et oui, aujourd'hui, en plein centre-ville, a lieu un des événements les plus attendus de l'année, la Criolla. C'est un vrai rodéo? Le spectacle sort tout droit de mes rêves de Far West. Là, j'ai 8 ans et je ne vois rien. Direction donc les gradins où je compte bien trouver un guide. Disculpa? Je peux m'asseoir là? Gracias. Spectaculaire. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ce sont des professionnels. Oui, la criolla est une grande fête populaire. Les cavaliers sont tous professionnels. Nous préparons nos chevaux pendant 1 an, nous les soignons spécialement pour cette fête. C'est quelque chose de vraiment important parce que nous célébrons ici nos traditions. Et dans notre culture, tout ce qui tourne autour du cheval, c'est vraiment essentiel. Gracias. Octavio est éleveur de chevaux. Il est venu de Salto, une ville à 400 km de Montevideo, pour participer à ce rodéo. Je le suis backstage, là où la ville s'est transformée en ranch. Attention, ils vont sortir par là. Attention, mon ami. Ça, ce sont mes chevaux. Ça, c'est un des chevaux que tu as élevé. Oui, c'est ça, un indomptable. Un de ceux que nous avons spécialement entraînés pour la criolla. L'air tonique, hein? C'est ça, c'est ce que l'on recherche. Beaucoup de nervosité. Ouais, alors c'est marrant, j'ai pas envie de monter dessus là tout de suite.
faut sans doute être un peu fou pour monter sur ces chevaux, ou en tout cas bien entraîné. Je pars de l'autre côté du stade, là où les artistes attendent de monter en selle. Visage fermé, bien concentré, sur ces quelques mètres carrés, l'air devient plus lourd. Je sens que c'est pas forcément le moment de les déranger, mais pour le point de vue, c'est gagné. Chauffe quand même, hein. Dans un rodéo, il y a plusieurs concours, selon le type de selle ou pas de selle du tout. Mais quel que soit le confort, la règle reste la même, il faut tenir 8 secondes sur les talons et tenter d'être le plus classe possible. J'aurais plutôt dit tu t'accroches et tu pries, eh bien pas du tout. Est-ce que ces cavaliers courent des risques? Est-ce pour la gloire? Pour l'argent? Pour les deux? Je tente une approche, tout en finesse. On sent qu'ils ont bien vécu tes éperons là. Ouais, c'est sûr. Et comprends vite que c'est pas vraiment le moment. Je retente ma chance, après coup. Good? Perfecto? Plus ou moins. Ouais, c'est pas gagné. Pourquoi est-ce que t'étais pas super content? Parce que le cheval m'a un peu bougé. Moi je peux te dire que moi qui ai jamais vu ça, c'est bluffant, c'est super impressionnant. Ok, parfois il y a des rencontres qui ne se font pas, et ça n'empêche pas de bien voyager. Certaines villes brillent par leur melting pot, d'autres par leur histoire millénaire. À Montevideo, c'est les grands espaces qui font voyager autrement. Après avoir croisé des faucons, des chevaux et dévalé des pentes, je pars donc explorer la face balnéaire de l'Uruguay et je ne suis pas déçu. Bon bah je suis plus à Montevideo, on est à 200 km au nord, sur la côte atlantique, et toute cette zone, on appelle ça la Riviera. Hôtel de luxe, marina, plage, la côte uruguayenne et le temple de la jet-set sud-américaine, le hotspot pour danser et bronzer. C'est pas forcément ce qui m'intéresse, donc je suis allé un petit peu plus loin. Et là, d'un seul coup, c'est la Bretagne. On m'a parlé de Cabo Polonio, un village sans voiture, ni eau, ni électricité, où seuls des camions, tout droit sortis de Mad Max, assurent la liaison pour rallier un lieu mythique sur tout un continent. Manifestement, je pars pour le bout du monde. 20 minutes plus tard, ça se confirme. Voilà. Moi qui voulais voyager autrement, je sens que je vais adorer ce coin. Des baraques colorées, un phare énigmatique, une lande balayée par le vent et la pluie. Cabo Polonio au premier abord, c'est joli comme le Far West, en automne sous LSD. Voilà.
Vous êtes un touriste? Non? Non, je travaille ici dans une auberge, mais je ne suis pas d'ici. Vous savez où je peux rencontrer des locaux? Oui, ça c'est la rue principale. Tu traverses par là-bas, tu vas tout droit et tu verras sur la droite le bar de Rossello. Rossello's Bar. Thanks a lot. Bye. Hola, señor. ¿Está viviendo acá? Vous êtes d'ici? Estoy buscando, Je cherche señor. Rossello. Rossello? Rossello. Rossello. Sí. ¿Sí? Rossello. Rossello. C'est là où il y a les pancartes et les plantes. Están las plantas. Ok. Muchas gracias. Bon, j'ai une piste. Petit rayon de soleil, il y a du monde en terrasse. Ça commence à aller mieux. Hola. Disculpa. Tu cherches Rossello? Attends. Rossello, c'est Lucio. Ok, il va revenir. Pour Rossello, c'est manifestement un peu tôt, mais je viens de croiser Lucio, le boulanger de Cabo Polonio. Il n'y a plus qu'à suivre le guide. Voilà ma maison et mon bar. C'est cool comme quoi. Merci. Hola. Bonjour, ça va? Et voilà ma compagne. C'est la chef, la cuisinière, la boulangère. Thomas. Enchantée. Nice to meet you. Allez, viens avec moi. Waouh. Ah, c'est super agréable. C'est un petit nid. Made this morning? Cuisiné ce matin? Oui, ça sort du four. C'est délicieux. Ça me fait plaisir. Donc ici, c'est la boulangerie, c'est ça? Oui. Mais vous cuisinez où? Juste ici, dans le four. Tu veux du café ou du thé? Café, s'il te plaît. Ok, du café. Donc cet endroit, c'est à la fois un bar, un restaurant. Oui, et une boulangerie aussi. Oui, nous voulons, nous aimons, et nous sommes obligés de faire beaucoup de choses pour pouvoir vivre ici toute l'année. Quand es-tu arrivé ici? La première fois, c'était il y a 23 ans. 23 ans? Oui, quand j'avais 17 ans. J'ai tout de suite adoré cet endroit. Ça a été un vrai choc. Vraiment? Oui, cet endroit, tu l'aimes ou tu le détestes. Thanks a lot. Quand tu viens à Cabo Polonio, tu te déconnectes des responsabilités de la vie. Non, de la ville. Comme le portable, Internet, pour entrer dans un tout autre mode de vie. En fait, c'est un repère de pirates. Jusqu'au XVIIIe siècle, Cabo Polonio est un refuge de pirates et de contrebandiers français. Est-ce pour cela qu'une communauté de hippies vint s'installer dans les années 70 ? 50 ans plus tard, les premiers beatniks ont laissé la place aux nouveaux décroissants. Cabo est devenu un totem de la contre-culture. 70 irréductibles habitent ici à l'année, affrontant la météo en hiver et les vagues de touristes l'été. Parce qu'il faut bien vivre, le balai des camions donne un petit côté Jurassic Park au pays des hippies, mais c'est sûr, on voyage autrement. Faut imaginer tout ça sous le soleil, hein, toutes ces couleurs.
Toute cette chaleur. Bon, on m'a dit que la météo changeait très vite. Ce serait pas plus mal. Là, j'ai rien compris, mais quelque part, ça m'arrange. Cabo Polonio vient de se transformer en station balnéaire. On fait trempette, on prend l'air et on lézarde. Et croyez-moi, ça change tout. Des otaries? Hola. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites exactement? On fait le comptage des lions de mer et des loups de mer. Ça, c'est notre carnet de bord. Aujourd'hui, loup de mer 8 et lion de mer 0. Et vous venez ici tous les jours? Oui, tous les jours. Tous les jours. J'apprends que Cabo Polonio n'est pas qu'un repère de hippies, c'est aussi un parc naturel de quelques milliers d'hectares. Carolina est garde depuis 4 ans, un bien joli métier. C'est parti pour la balade. J'aime bien là où tu travailles. Merci. C'est un travail magnifique. Dans un endroit merveilleux. C'est un lieu qui te permet d'être seul et en communion avec les animaux. On y rencontre très peu de monde et c'est vraiment agréable. C'est vraiment tranquille, très serein. Ah ouais, ça c'est sûr. Incroyable. Incroyable. Hey. Woo! That's nice. C'est vraiment sympa. C'est l'un des meilleurs endroits pour patrouiller, parce que tu as quasiment une vue à 360 degrés sur toute la zone. Et alors, je t'avoue, je m'attendais pas du tout à trouver des paysages comme ça en Uruguay. C'est vrai. C'est un pays qui a des beautés cachées. Il y a d'autres endroits qui n'ont pas su conserver ce système de dunes. Pourtant, ce sont elles qui protègent le parc. C'est un lieu qu'on doit protéger, pas seulement pour nous, mais pour les générations futures. Pour prolonger le plaisir de ce lieu unique, je trouve une chambre d'hôte en bordure de parc. Du sable, de l'eau et du bois, en toute simplicité. Sylvia est architecte, son mari vétérinaire. Ils se sont installés ici il y a 5 ans pour cultiver le bon et le beau. Quelle belle idée. Alors tu sais que j'ai l'impression d'être arrivé au bout du monde là. Tu y es. Tu es au bout du monde. Ou au centre du monde. Je suis contente que mon paradis te plaise. C'est mon petit paradis. C'est la nature, sans mouvement, sans personne. Tu peux être tranquille. Ah bah voilà, c'est l'heure du maté. On va préparer un maté. Parce que s'il y a un truc que j'ai vu depuis que je suis en Uruguay, c'est les gens partout, à n'importe quelle heure, avec le thermos et le maté. Le maté est une infusion traditionnelle. Avant le foot et la viande, c'est elle la première religion de l'Uruguay. On en boit à tous âges et en toutes circonstances, et on a l'air d'aimer ça. Ça, c'est vieux comme le monde. Les Amérindiens buvaient déjà du maté.
c'est pas très loin du thé. T'as raison. C'est comme un thé amer. Le maté ici, en Amérique du Sud, c'est une preuve d'amitié. Donc c'est quelque chose qu'on partage. Au-delà du goût, c'est le plaisir de le boire ensemble. Ça se boit doucement. C'est amer. Gracias. Quand tu dis merci, cela veut dire que tu ne veux plus boire de maté. Ah bon? Dans un cercle de maté, tant que personne ne dit merci, le bol continue de tourner. Ah, donc il y a des règles hein, pour boire le maté. Oui, il y a énormément de règles. Alors j'ai dit gracias tout à l'heure, mais je veux bien goûter maintenant que je sais comment faire. Je pense qu'il faut s'habituer. Écoute, je suis pas fan du goût, mais j'adore le moment. Bon bah fin de voyage à Montevideo. Je vais repartir un peu à la vitesse de ce voyage, c'est-à-dire tranquille. Pour une fois, j'ai pas trouvé de guide, j'ai bien proposé à Vidéo de monter, mais il n'a pas voulu. Tranquilo. Je sais pas ce qu'il fait, c'est un paparazzi. Déjà, moi, là, sans cheval, je fais pas le malin. Allez, allez. Voilà, c'est bien, c'est bien. Va falloir aller un peu plus vite, mon pote, là. Hein, parce qu'on a de la route à faire, là. Voilà. Je suis pas sûr qu'on aille jusqu'à Paris à ce rythme-là. Voilà, c'est bien, c'est bien. C'est le genre de sport où ça chambre assez facilement, normalement. J'ai cru que j'allais me déboîter l'épaule. Il me suit partout. Tout le temps. Je comprends pas.